Enfin, un délai de remboursement pour les créanciers de FTX. Les anciens clients de la plateforme d'échange commenceront à recevoir leur remboursement d'ici à la fin d'année. Mais la question qui reste en suspens, c'est à quel type de remboursement doit-on s'attendre ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite des prédictions de Bitwise avant de s'intéresser à la récente popularité des Layer 3 sur Ethereum. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et on commence cette semaine dans le rouge pour le marché des cryptos. Le Bitcoin perd 4% en l'espace de 24 heures et se situe à un prix de 66,800 $. L'Ethereum suit la même trajectoire et perd 4,5% pour un prix de 3400 $. Le BNB baisse lui de son côté de 4%. Le Sol chute de 7% tandis que le XRP stagne avec une légère baisse de 2%. Le Doge et l'ADA perdent respectivement 8,5 et 4,66%. Et la VAX ne fait pas mieux avec une chute de 7,3%. Et on commence directement avec les news. FTX veut rembourser ses clients avant la fin de l'année. Cela fait bientôt 1 an et demi que la plateforme FTX s'est effondrée. Depuis, le gestionnaire en charge de la faillite ont fait la chasse aux milliards afin de sécuriser les fonds et rembourser les clients lésés. Les liquidateurs ont tenu une réunion au milieu du mois dernier dont on vient seulement de connaître les détails. Et il semblerait qu'une date ait été fixée pour les remboursements. Pour rappel, la liquidation des actifs de FTX est gérée en parallèle par les États-Unis ainsi que par les Bahamas, qui est le lieu où avait été établi FTX Digital. Ces deux entités ont donc accepté de commencer à rembourser les créanciers de la plateforme d'ici à la fin de l'année 2024. La plateforme de réclamation a été ouverte en mars 2024 et le délai pour faire la demande de remboursement vient d'être repoussé à juin prochain. Les utilisateurs concernés sont, je cite, tous les clients qui avaient un compte sur FTX avec des actifs qui leur sont dus par FTX. La question était jusque-là posée, les clients retrouveraient-ils leur crypto ou bien un équivalent en dollars ? C'est cette dernière option qui a sans grande surprise été choisie. Cela veut dire que malheureusement, les clients recevront l'équivalent en dollars de la valeur de leur crypto-monnaie en date du 11 novembre 2022. Il s'agit donc de la date où FTX est déclaré en faillite. Cela compte et malheureusement parce que le marché a bondi depuis. Pour comparaison, le cours du Bitcoin s'est levé à 17 500 $ le 11 novembre 2022, compte à peu près 66 500 ce matin. Et si les clients lésés avaient pu récupérer leur crypto-monnaie, celle-ci aurait ainsi eu une valeur bien plus élevée. Toujours est-il que les remboursements semblent enfin se débloquer du côté de FTX. Et les liquidateurs ont pu rassembler plusieurs milliards au cours des derniers mois, notamment en vendant des crypto-monnaies. Ils continuent de faire la chasse aux liquidités pour compenser ce qui s'est avéré être un des plus gros scandales financiers de l'histoire moderne. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. En deuxième news, et pour Bitwise, les institutionnels vont injecter 1000 milliards de plus dans Bitcoin. Alors, depuis leurs approbations le 10 janvier 2024, les ETF Bitcoin au comptant connaissent un succès retentissant comme aucun autre produit de ce type auparavant. Et selon certains analystes financiers, nous n'en serions qu'au tout début. C'est en tout cas sous ce titre que la société d'investissement Bitwise commence sa note de réflexion sur le lancement des ETF Bitcoin au comptant. Et dans un long message posté sur X, le directeur des investissements de Bitwise, Matt Hougan, explique que les zinzins ont à peine commencé à rentrer dans Bitcoin et la cryptosphère. On note aussi que dans le monde de la finance, les zinzins sont tout simplement les investisseurs institutionnels. Et pour ce professionnel de l'investissement, c'est les milliards de dollars qui sont rentrés dans les ETF Bitcoin Spot depuis le 10 janvier sont déjà un bon début. Nous n'aurions encore rien vu pour ainsi dire. Je cite: à l'échelle mondiale, les gestionnaires de patrimoine n'allouent en moyenne ne serait-ce que 1% de leur portefeuille dans Bitcoin. Alors, Matt Hougan rappelle que les institutionnels sont des investisseurs qui gênent des dizaines de milliers de milliards de dollars, avec une estimation à l'échelle mondiale même de l'ordre de 100 000 milliards de dollars. Alors,
Vous l'avez compris, si tous ces investisseurs institutionnels ne mettaient ne serait-ce que 1% de leur immense manne d'argent dans le chef de file des cryptoactifs, nous parlerions ici de 1000 milliards de dollars en plus pour Bitcoin. En tout cas, avec la valorisation totale actuelle des Bitcoins en circulation de 1360 milliards de dollars, le Bitcoin passerait à plus de 120 000 dollars l'unité. Alors, si les investisseurs institutionnels mouillent ne serait-ce qu'un doigt de pied dans la cryptosphère, le marché de Bitcoin ferait donc plus que doubler. Et l'estimation de prix pour le BTC qui découle de la réflexion du cadre de Bitwise n'est pas si loin de celle des analystes de Bernstein qui voient eux-mêmes un Bitcoin à 150 000 dollars d'ici à mi-2025. Et bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement. Merci d'écouter le Crypto Daily. Le PDG de Polygon Labs exprime des inquiétudes face au Layer 3. Alors l'écosystème des crypto-monnaies assiste à l'émergence de la Degen Chain, une blockchain Layer 3 lancée récemment qui s'impose déjà comme un terrain de jeu pour les transactions spéculatives, en particulier les meme coins. Alors cette nouvelle chain, elle fonctionne au-dessus du Layer 2 Base et la Degen Chain incarne le concept de blockchain de Layer 3, une avancée relativement récente dans l'architecture blockchain. Alors ces réseaux qui sont construits sur des protocoles de Layer 2 sont conçus pour des applications spécifiques et offrent une solution sur mesure pour des tâches allant des paiements aux NFT en passant par transactions dans le domaine du gaming. La Degen Chain, donc avec le token Degen comme monnaie de gaz, ouvre la voie à des expériences dans les domaines du pourboire, des récompenses communautaires ou encore des paiements. Et depuis son introduction, le token natif Degen de la Degen Chain a connu une appréciation fulgurante de 500%. En tout cas, la Base Season, qui semble donc suivre l'engouement apporté par les meme coins sur Solana, alors que le volume de transactions a atteint près de 100 millions de dollars en 24 heures sur plus de 272 000 transactions uniques. Et au cœur de cette effervescence, la majorité des tokens présents sur la Degen Chain conservent une capitalisation inférieure à 1 million de dollars. Et parmi les plus gros gagnants, on retrouve le Degen Swap, la deuxième plus grande capitalisation de la chain, évaluée à près de 14 millions de dollars. Et sans oublier aussi le Degen PP, un meme coin sans utilité concrète autre que la spéculation, surpasse le D-Swap avec une valorisation de 23 millions de dollars. En tout cas, de son côté, Marc Boiron, le PDG de Polygon Labs, explique qu'Ethereum n'a pas besoin de Layer 3 pour permettre à la blockchain de supporter une plus grande adoption. Il estime notamment que l'activité des Layer 3 donne de la valeur à l'infrastructure sous-jacente, la blockchain Base donc dans le cas de Degen, mais pas la blockchain principale Ethereum. Et dans une réponse à un commentaire, Marc a présenté un scénario extrême où tous les Layer 3 pourraient reposer sur un unique Layer 2, diminuant ainsi l'activité sur Ethereum. Cela réduirait notamment les frais de transaction perçus par les réseaux, affectant par conséquent sa sécurité. En tout cas, les préoccupations soulevées par Marc Boiron soulignent un risque qui pourrait se matérialiser si l'activité se concentrait uniquement sur quelques Layer 3. Mais ce scénario est peu probable dans un contexte où l'adoption d'Ethereum continue de s'accroître. Et avant de terminer, je vous laisse pour les actualités en bref avec Thomas et moi je reviens juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence tout de suite avec Bybit qui se lance aux Pays-Bas. La plateforme étend donc ses activités en Europe et lance sa propre plateforme de trading de crypto-monnaies aux Pays-Bas en partenariat avec Satos. Il faut noter que cette expansion survient après des défis réglementaires à Hong Kong. Et on continue avec les États-Unis et le Royaume-Uni qui enquêtent conjointement sur de potentielles violations de sanctions économiques. Les gouvernements américains et britanniques ont donc lancé une enquête conjointe sur des transactions crypto dépassant 20 milliards de dollars et elles auraient donc violé les sanctions contre la Russie. Et maintenant on part à l'autre bout du monde et on va du côté de Hong Kong qui pourrait avoir son propre ETF Bitcoin Spot. La FSFG souhaite lancer un ETF Bitcoin Spot à Hong Kong et elle vient de déposer une demande auprès de la SEC du pays. On continue avec OKX qui veut se concentrer sur la compliance aux États-Unis. La plateforme a récemment restructuré ses priorités en augmentant les moyens alloués à son équipe de conformité aux États-Unis. Cet ajustement stratégique n'est pas anodin. Il fait suite à l'examen réglementaire accru des échanges de crypto-monnaies dans le pays dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Et on termine la semaine avec Bitwise qui dépose une demande d'ETF Ethereum. L'entreprise a déposé cette demande auprès de la SEC et concerne évidemment la cotation d'un ETF sur l'Ethereum au comptant. Cette démarche survient alors même que des spéculations émergent sur la volonté de la SEC de classer l'Ethereum comme une security. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter, YouTube et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.